Amateur. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir un photographe sur notre plateau qui, lui, n'a pas participé à cette exposition. Lui a un autre œil et une autre vision de la Casbah. Il va nous en dire plus tout de suite. Il s'agit de Lamine Ben Sao. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. مرحبا بكم تانيت. Allez, c'est le mec. Je suis content que je suis avec vous et je suis content que vous m'avez donné la chance d'expliquer l'exposition, l'événement et d'expliquer ma vision envers la Alors, Casbah. ça s'appelle Vision de la Casbah, d'ailleurs. Exactement. C'est l'intitulé de cette belle exposition sous forme de planches, n'est-ce pas? C'est 40 planches. 40 planches. 40 planches, c'est une odyssée pour moi, c'est une sorte d'odyssée. Je voulais montrer la Casbah selon ma perception actuelle, parce que je suis un fils de la Casbah. J'ai toujours vécu là-bas. Je voyais des choses qui Qui n'avaient vous pas... ont interpellé. Vous aviez cette curiosité. qui posaient des questions, c'est-à-dire, étant jeune, je photographiais, j'adorais la photo de la Casbah. Je la montrais comme tout le monde l'a montrée. Mais à un moment donné, il y a ces choses-là qui se répètent. Qui vous interpellent. Bien sûr. Et là, on se pose les questions. Exact. Il faut dire d'abord d'où vous venez. Hein. Il faut dire que vous êtes graphiste, vous avez enseigné le graphisme. Vous êtes, il faut le dire, hein, parce que c'est important, un des 100 meilleurs graphistes au monde. Oui, dans ma Ça a été- spécialité, oui, oui. oui. Parce que même Ça a le été recensé par un Américain, n'est-ce pas? c'est recensé, c'est une étude de 4 années par Ouais. deux grands professeurs, professeur Geoffrey Caban, chef département de graphic design de l'université de Sydney. Il a fait des recherches avec des Américains à l'université de New York. Et il voulait, Recenser dans le dans le monde. contexte du patrimoine, le graphisme du patrimoine spécifique. Donc, j'ai eu la chance d'être parmi les 100 meilleurs au monde. On est Voilà. fiers de vous recevoir hein, sur ce Alhamdulillah, plateau. c'est un plaisir. Et surtout, vous êtes le seul arabe, c'est cela? Je suis le seul au monde arabe qui a été cité parmi ces 100 et ça m'a fait plaisir, ça Bien m'a sûr. fait chaud au cœur parce Oui. que le travail paye finalement. Exactement, Voilà. le travail paye. Voilà. Alors vous venez dans un tout autre registre, cette fois-ci avec votre œil et votre objectif, Ouais. bien sûr, avec votre appareil photo. Vous avez été dans la Casbah, encore une fois, interpellé par toutes ces questions, donc que vous aviez étant jeune, qui aujourd'hui vous posez aussi, et vous offrez la réponse à ceux qui viendront voir cette exposition. Exactement. Comme par exemple, tous les architectes de la Casbah, est-ce que c'était un seul architecte? Pourquoi toutes les Exactement. maisons de la Casbah ont pratiquement la même architecture, la même façon de faire? C'était un jour, j'ai assisté à une conférence sur la Casbah et un grand professeur d'architecture a ouvert le débat sur la démystification de ses secrets. Et à partir de ce jour-là, la Casbah a changé pour moi. Dans mes yeux, elle a changé. C'est-à-dire maintenant, quand j'y vais et je prends des photos, je vois la Casbah autrement et je voulais la montrer. Et vous allez sur Commençons les par- détails. Hein. Exactement, parce que même j'ai posé des questions à Ouled el-Qsba, ils n'avaient pas de réponse avant. Et après ce jour-là, après cette conférence, après ce grand monsieur qui a fait cette conférence et que j'ai poursuivi après par des recherches, il y a des questions qui se posent quand on rentre à la Casbah. Toutes les maisons, mais toutes les maisons, وسط الدار بيضاء. Mais personne ne se posait la question, علاش بيضاء وسط الدار؟ علاش les paliers رخام، بروضة؟ وعلاش رخام رخام؟ بيض. Alors qu'aujourd'hui, C'est si très on cher, donne, le alors marbre. qu'aujourd'hui, si on a de l'argent et on a des sacs d'argent et on nous propose, les architectes, de faire marbre. une dalle de sol marbre blanche, on dit non. Parce qu'il faut beaucoup de nettoyage, il faut... L'entretien. كاع القصبة وسط الدار البيضاء. Ok, on se dit, ok, on accepte ça. C'est un seul architecte qui a tout fait. C'est pas un seul, c'est des années. زيدي الفوق تطلع الباليer, c'est pas du blanc, c'est de la céramique, la belle céramique زليج، fleurie, comme on زلج appelle. البهيج. تلقاي زلج البهيج الفوق. زيدي التحت les chambres. واسمهم dans le langage quotidien بيوت. بيوت. الفوقة الغرف. الغرف. كيفاش والناس يقولوا البيوت والغرف وما على بالهمش لو سونس تاع البيت والغرفه وعلاش. Alors là, vous allez nous expliquer. Bon, Vous là avez tout je vais essayer d'expliquer que bâtir, ça veut dire iman, ça veut dire la foi. qui سمعتها في المحاضرة
j'étais convaincu que ça c'est fort. Sayyidina Ibrahim al-Khalil qui bna, le premier acte de l'islam, c'était le bina. في الآية القرآنية أمر ربي باش يرفع القواعد، رفع القواعد سيتي بناء. وبعد البناء غير كمل الآية القرآنية كي سو سوي سيتي اللهم تقبل. رفد يدي حنا نقولوا اللهم تقبل كي نكملوا الصلاة نسلموا. دونك ça veut dire البناء عبادة. alors que اهلنا مالينا نصوتي لك que le prophète سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة la première escale تاع زوج سوايع ولا ثلاث سوايع اللي دارها قبل ما يدخل المدينة c'était un acte بنى مسجد قباء. كي دخل المدينة le premier acte في الإسلام اللي داروا في المدينة c'était البناء، بناء المسجد صح؟ donc بناء ça veut dire la foi، ça veut dire إيمان. وكي تحوسي لو سونس دي مو اونسيان البناء هو الإيمان. donc مالينا زمان nos parents nos architectes, les architectes exerçaient cette profession. On ne dit pas profession, c'était une charge pour eux, avec des règles divines, propres divines. القصبة تبنات, on ne se pose même pas la question. علاش كاع les terrasses, علاش كاع les terrasses avaient la même vue. Aucune terrasse ne s'élevait à une autre. Pourtant, maintenant, on voit Jar Majar, un voisin, il dit il lui bloque la vision, tout ça. Alors que aucune maison, toutes les terrasses avaient la vue à la baie d'Alger, à la mer, à les horizons, tout ça. Tout ça a un sens. Donc, dans mon exposition, j'ai fait 10 planches de l'entrée à l'exposition pour dire aux gens سمحوا لنا القصبة ماهيش القصبة لكم تسموها اليوم القصبة. القصبة سي دار السلطان، سي الفوق، سي باب جديد، سي لو توب، لا citadelle d'Alger. C'est ça القصبة، قصبة الجزائر. Avec le palais du Bey. Le palais, la mosquée des Janissaires, le quartier des Janissaires, c'est très beau. Tout ça a été... La poudrière, tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Bon, ça c'est le qasba. Mais après, on descend vers la Médina d'Alger. القصبة هي مدينة الجزائر القديمة. في 16e في 17e siècle كانت صغيرة على تونس 4 ou 5 fois. Imaginez qu'en 1541, une coalition européenne, Charles Quint, جا ب 720 بابور, 720 navires de guerre pour conquérir الجزائر. علاش سمت الجزائر المحروسة؟ منين جا الاسم؟ شكون حرسها؟ حرسها ربي. L'histoire, c'est pas moi qui la raconte, c'est l'histoire européenne. كيفاش راح شارل كان 720 بابور avec 60 navires, Alger pouvait tomber. Alger pouvait tomber avec 60 navires. Mais parce que les gens avaient la foi ودعوا ربي استجاب لهم. و les 720 navires صارت عاصفة في قاع الصور و tout ça, تقلبوا البابر وغرقوا. c'est l'histoire وغرقوا. الناس يقولوا لك لي زيستوار يقول لك ça c'est du كبرتها c'est de la mythologie. تقول له mythologie. طيب المدينة لما انغزت في حرب غزوة الخندق كيفاش ربي يسلكهم؟ سي افيك دو فون، يطير قريش افيك دو فون. حرب الأحزاب ونصر وهزم الأحزاب وحده. وهنا ربي حرس الجزائر. علاش؟ باسكو لي جون افي لا فوا. حتى في البناء تاعهم كي تدخل وسط الدار بيضاء باسكو سيتي أرض المحشر دائما بيضاء، بالأحاديث الدينية بيضاء. فكانوا يديروها بيضاء ويهبطوها شوية. كي تدخلي تلقاي ملي كوريدور كاين هذيك الدرجة هذيك سيتي ان لونغاج بور eux que أرض المحشر elle sort de notre terre. D'accord. Alors tous ces éléments que vous mettez en relief, parce que vous devez les mettre en valeur pour les expliquer. Exactement. Alors comme par exemple, vous avez dit Wastadar, il y a aussi le Horof, il y a donc le Biout, il y a aussi la Zlid, bien sûr, en haut, et les terrasses. Et en plus, les colonnes. Je vais aller vite fait, d'en bas vers en haut, parce que je sais que le temps nous On presse. va inviter le téléspectateur à venir à cette exposition. Exactement, c'est ça. J'aimerais bien qu'il vienne. Au Chenois, bien sûr. Au centre du 4. Abdelwahab Salim. Exactement. Le vernissage, c'était du 4 au 18. J'aimerais bien vous recevoir là-bas. Et vous serez là-bas pour expliquer tout ça. Avec plaisir, c'est ça. Je veux donner ce nouvel élan
La compréhension et tout de le la monde vision. pour voir la Casbah, comment, c'est quoi ça? Donc, on a passé le palier, le bit, le tête, la même architecture, واسمها bit, le fond, la même architecture, واسمها غرفة. Vas-y comprendre. Le tête, le carrelage, il est de couleur marron foncé, alors que فوق في قاع الديار سي جوج اللي جبهت تبقاي تشوفي تقولي علاش لتحت ما داروش لا فايونس كلير بورتون تحت on a besoin de lumière مي toutes les maisons كل فيهم هذاك لا فايونس مارون هذيك باسكو لتحت سي ارض الدنيا. كيفاش وصف رب العالمين الجنة في القرآن الكريم في سورة الأعراف؟ وصفها ببساطة، قال الجنة غرف من فوقها غرف، إذا الغرف الفوق ومن فوقها غرف، دونك الفوق سي غرف. وراحت الكلمة غرف وما كناش نفهموا في القصبة نقولوا غرفة وما علمناش منين جات، صح؟ C'est vrai. الجنة الفوق غرفة. On dit beaucoup de termes qui appartiennent à la Casbah, il ne faut pas les changer. Il ne faut pas les changer. On n'avait pas même pas les sens. Et l'intitulé Wa'alesh. Le Jannah, on ne peut pas lui mettre quelque chose de sombre le parterre parce que Jannah, تلقاي الزليج البهيج، تلقاي la belle céramique، تلقاي On le sent passionné, il est passionné. En tout cas, toutes ces informations et ces réponses, vous allez les avoir à travers ces planches, une quarantaine donc de planches. 40 planches. 40 planches qui répondront à toutes ces interrogations. Et bien sûr, vous y serez pour répondre à tous ces visiteurs. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Cette belle exposition, on viendra la voir bien sûr de plus près. Ça sera et un puis, honneur. on donnera aussi l'occasion aux téléspectateurs qui n'auront pas la chance de la voir en vrai, de vive voix bien sûr et en direct bien sûr, de la voir à travers nos images. Merci à vous. Je rappelle, monsieur Lamine Ben Sao, vous êtes photographe d'art et puis aussi graphiste. À très bientôt. Merci. Voilà, on continue l'émission. Je vous invite tout de suite